Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va récolter le pied de yacon ou poire de terre. On voit qu'il a pris un petit coup de gel là sur les feuilles. Alors je l'avais planté un éclat de souche, hein, c'est comme ça que ça se plante début mai. Et ici on voit à la mi-juin il a commencé à lever. Alors je l'avais mis dans cette plate-bande de Bergenia sans vraiment lui donner aucun autre soin que de planter l'éclat de souche. Et un peu comme j'ai fait là pour un pied de pimprenelle. Pour voir aussi un peu comment se comportent certains légumes ou certaines plantes lorsqu'on ne prend pas vraiment soin d'elles comme dans un potager où la terre est quand même plus riche. Là c'est vraiment à même la terre de pelouse, quoi. Donc là c'est au mois d'août, le plan s'est développé, ça fait quand même c'est quand même assez important, mais certainement moins que s'il avait été au potager. Alors maintenant on arrive effectivement avec le premier gel et les feuilles qui ont été touchées par le gel. Il paraît qu'il faut attendre les gels parce que ça rendrait la chair de la poire de terre plus sucrée. Donc là c'est vraiment le moment, je pense, pour faire la récolte. Donc la poire de terre, c'est de la famille des Astéracées. C'est comme le topinambour. Et comme le topinambour, il y a un sucre qui est l'inuline en fait, qui n'est pas digestible pour l'homme, ce qui fait qu'il est conseillé pour les diabétiques. Par contre, comme le topinambour, ça crée quelques flatulences, donc il faut le savoir. Maintenant, la récolte. Donc là, il faut quand même aller chercher les tubercules. Et ce qui est intéressant, on va voir comment c'est... Parce qu'il y a une particularité quand même de cette plante. On va donc voir les tubercules, mais c'est pas avec les tubercules qu'on va reproduire la plante en fait, c'est avec des éclats de souche. Donc en fait il y a comme deux étages. Il y a des tubercules qui ressemblent beaucoup à des tubercules de dahlia en fait. Et puis au-dessus il y a des espèces de petits bulbes, ce qu'on appelle la souche. Et c'est ça en fait qui va être conservé pour la reproduction, pour pouvoir leur planter l'année suivante. Donc c'est pas très compliqué à reproduire d'une année sur l'autre. On peut même presque dire que c'est quasiment un légume perpétuel. D'ailleurs c'est un légume vivace, mais bon par ici, voilà, ça craint le gel, donc peut-être que protégé dans certaines régions, ça permettrait de le garder dans le sol. Mais bon, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés à garder les éclats de souche pour la reproduire. De toute façon, il faut retirer les tubercules. Alors. Donc on voit ici les tubercules. Hein. Comme je disais, ça ressemble un peu à des tubercules de dahlia. Après, ça se cuisine. On peut en faire par exemple. Alors ça peut se manger cru. Hein. On peut le mettre dans des salades. Ou alors le cuisiner un peu comme les pommes de terre. Et d'ailleurs, on peut le cuisiner avec des pommes de terre. Pour en faire par exemple un gratin dauphinois. Donc là j'ai retiré les tubercules et maintenant on va pouvoir voir la souche, hein, les espèces de petits bulbis là qui sont dans le haut, qui forment une espèce de couronne là au-dessus des tubercules. Et c'est ça qu'il faut garder pour pouvoir les replanter l'année suivante. Alors pour conserver les tubercules, on peut les garder dans un silo, dans du sable sec par exemple. Et les éclats de souche pour la reproduction de l'année suivante également d'ailleurs. On voit bien les petits tubercules, les petits éclats de souche là.
c'est ça qui va. Alors là, j'en ai 3, là, il s'est cassé en 3. Donc 3 possibilités de plan, voire plus. Donc très simple à reproduire, à multiplier. Et puis bon, bah la petite récolte, hein, voilà. Donc c'est pas énorme parce que bon, je leur ai apporté aucun soin, c'est clair. Pour ce que j'ai pu voir dans les potagers, on peut obtenir des récoltes très très supérieures. Mais bon, moi j'avais pas de place, et puis bon, ça permet comme ça de le garder d'une année sur l'autre et de profiter de quelques tubercules. N'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, si vous avez aimé cette vidéo. Et puis si vous souhaitez vous abonner, eh bien n'hésitez pas non plus, il y a le lien juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Allez, à bientôt.